Il y a un succès à Cancun, ce ne sera pas la signature d'un accord global juridiquement contraignant. Personne ne s'attend à cela. Et d'ailleurs, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais le succès pourrait venir d'une série de décisions prises par la conférence des parties et de nouvelles initiatives apportant des progrès concrets dans divers domaines. Prenons le secteur forestier, par exemple. Pour la première fois, nous avons l'occasion d'aboutir à un véritable accord international sur l'intégration du dossier de la déforestation dans les négociations climatiques, les questions de financement, etc. Un succès à Cancun, c'est donc avancer sur les dossiers des forêts, de l'agriculture, des technologies, du nouveau fonds vert. C'est prendre en compte le cas particulier des petits États insulaires qui souffrent du changement climatique, celui des régions montagneuses et de l'Afrique, qui en sont aussi les premières victimes. Il s'agira aussi de plus favoriser que par le passé l'engagement du secteur privé, ce qui implique une réforme du marché du carbone. Autre élément possible de succès, le transfert de technologie. Pour les nombreux pays en développement, cet aspect est encore plus important que les questions d'argent. La question qui se pose, c'est comment les faire bénéficier des nouvelles technologies. La Banque mondiale joue ici un rôle absolument central, par le biais notamment des fonds d'investissement climatique. Prenez le Fonds pour les technologies propres. Il est doté de 4 milliards de dollars et il permet d'en mobiliser 40 milliards de plus. Voilà comment l'on peut diffuser la technologie. Mais il y a un point encore plus important, c'est de répondre aux besoins de renforcement des capacités dans les pays en développement. Une autre question qui nous occupe et que nous considérerions comme un élément de succès de Cancun, les marchés du carbone. Ces marchés ont procuré quelques 25 milliards de dollars aux pays en développement, ce qui a permis de mobiliser environ 125 milliards de dollars d'investissement dans les technologies propres. Nous nous en réjouissons, mais ce n'est pas suffisant. Ces marchés sont encore peu efficients et seuls quelques pays en bénéficient. C'est pourquoi nous essayons d'obtenir une réforme des marchés du carbone et de faire en sorte qu'ils touchent jusqu'aux pays en développement les plus pauvres. Et il y a sur ce terrain des initiatives vraiment très encourageantes. Nous lançons par exemple un partenariat qui va permettre, avec une enveloppe de 100 milliards de dollars, d'aider les pays à développer leur propre marché du carbone. Des pays comme la Chine et le Chili et même l'Ukraine et l'Indonésie souhaitent véritablement mettre en place leur propre mécanisme de marché, tout en disant, à juste titre, qu'ils ne sont pas à l'origine du problème. Ces pays disent aussi nous voulons contribuer à sa résolution et exploiter le potentiel de la croissance verte.